On a beaucoup écrit sur les manifestations psychologiques de la grossesse pour finalement revenir à des choses assez simples. En fait, devenir mère, bien sûr, c'est un bouleversement corporel, émotionnel, psychique au sens large et symbolique, mais c'est au fond profondément la question de qui je suis, qui je vais être, comment on va me regarder, comment mon enfant va me regarder. Alors ces questions ne se disent pas forcément aussi, de manière aussi directe, mais c'est la question implicite qui traverse toutes les femmes quand elles vont voir leur médecin, quand elles rentrent à la maternité, qu'elles vont imaginer l'accouchement. C'est est-ce que je vais y arriver? Comment on va me regarder? Qui je vais être? Est-ce que je vais être reliée ou seule? Est-ce qu'on va m'entendre? Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce qu'on va me respecter? Alors, donc soit ces questions sont conscientes et la femme est assez en sécurité pour le dire, mais très souvent, et plus les femmes ont eu des expériences difficiles, moins elles vont avoir les mots pour le dire. C'est donc aux professionnels de savoir que ces questions sont là profondément dans le changement, dans cette étape qui est le fait de devenir mère, et que ce soit pour un premier enfant ou un deuxième ou un troisième, qui est toujours une nouvelle histoire, c'est qui je vais être et comment on va me regarder. Et avec à qui je vais être reliée. C'est-à-dire, dans ce moment de séparation, de violence émotionnelle, c'est sur qui je vais m'appuyer. Et toutes les sages-femmes ont appris, bien sûr, que ce qui allait rester comme trace de ces naissances, c'est ce contact de la main de la sage-femme qui, 20 ans après, va rester quelque chose de très important, qui est apparemment rien. Et au début, quand on commençait à travailler dans les maternités, et que les sages-femmes assistaient à des situations difficiles, très chargées émotionnellement, et elles disaient, mais j'ai rien fait, je suis là, j'étais sidérée, j'ai pas parlé, j'ai pas su quoi dire. Et puis si nous revoyons ces parents en consultation, ils vont nous parler de cette sage-femme qui a été là, et de ce contact avec la main sur l'épaule, ou le pédiatre qui a montré le bébé avant de l'emmener. C'est-à-dire que c'est passé souvent par de l'infraverbal. Donc la question du changement dans cette nouvelle identité, de devenir parent de ce premier ou énième enfant, passe beaucoup plus par des éprouvés, par des ressentis, de l'infraverbal. Et l'infraverbal ne se contrôle pas, c'est ce qui nous échappe. C'est pour ça que c'est difficile. Donc on voudrait parler, on voudrait dire, puis finalement c'est à travers ce qui nous échappe que la communication se fait. Donc, et c'est comme ça que ces parents vont avoir à élever leur enfant. C'est ce qui est angoissant, parce qu'élever un enfant, c'est sentir, c'est pressentir ses besoins. Et ça passe pas par un processus intellectuel. Et en plus, on sait de plus en plus, on comprend de mieux en mieux maintenant que pressentir les besoins d'un enfant, c'est laisser l'enfant en soi, qui est tout à fait refoulé, mais l'enfant qui a été porté comme il a été porté, se réactiver des émotions, des représentations aussi, qui vont permettre que le parent s'ajuste aux besoins de son enfant. Donc pour certains parents, c'est très difficile, parce que c'est lâcher prise. Rencontrer un bébé, c'est se laisser impressionner par un bébé, c'est le rencontrer avec tout ce que ça a de non contrôlable. Déjà, la grossesse, pour certaines femmes, peut être difficile parce qu'elle subit un processus de changement corporel. Et pour certaines femmes, et on en voit de plus en plus dans notre société qui nous demande de la maîtrise, de l'autonomie, de se débrouiller dans la vie, etc., parce qu'on est moins porté par des environnements affectifs de proximité. Et donc, accepter que quelque chose se déroule là, qui nous échappe, ça peut être difficile, et donc on le retrouve à l'origine de certains tableaux de menaces de prématurité ou de retard de croissance. Donc, oui, c'est un changement considérable, et quand les conditions ne sont pas prêtes à ce que la femme puisse trouver de nouveaux points de repère par rapport à ce qu'elle est en train d'abandonner, parce qu'un changement induit qu'on abandonne quelque chose, on abandonne une position pour accéder à une autre, et donc si elle n'a pas assez de points de repère en elle,
elle va les chercher autour d'elle. Et c'est là que l'environnement professionnel va être extrêmement important. Et donc, qui je suis, comment on me regarde, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on m'abandonne ou pas.